parle, mais les gens ne vont pas comprendre. Donc je vous dis bonjour et ça va bien, on va continuer avec ce tuto. Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire? C'est normal. Nous venons de simuler ce qu'une personne sourde entend. Et encore, imaginez que vous entendez comme ça et qu'en plus, il y a du bruit autour. Bon, vous avez compris. Quand on a perdu ces fameux cils dont on a parlé au tuto précédent, il devient difficile de comprendre quelqu'un qui parle. Alors imaginez ce que ça peut donner au cinéma ou au téléphone. En fait, ce sont toutes les activités qui sont compliquées. Sans parler du plaisir d'écouter de la musique dont il manque la moitié des sons. Premier problème, on devient sourd. Vous avez sans doute déjà rencontré quelqu'un qui vous demande de répéter sans cesse. Et vous savez comme c'est désagréable de répéter en hurlant pour que la personne vous entende. Mais imaginez ce que cela provoque pour la personne qui n'entend plus assez bien pour vous comprendre. Les activités sociales s'en trouvent forcément réduites. Le deuxième problème, c'est l'acouphène. Être sourd n'est pas le seul problème que subissent les gens dont l'oreille est abîmée. En plus, ils subissent la présence d'un son continu dans l'oreille. Non mais imaginez que vous vouliez vous endormir avec un son continu dans l'oreille. Ce son s'appelle l'acouphène. Il peut faire pssst ou vrrr ou... Si après un long moment passé dans le silence, quand vous dormez par exemple, vous entendez ce son pendant plusieurs heures, il faut agir vite. Votre oreille vous signale qu'elle souffre et il faut vite aller aux urgences. Sinon vous risquez de l'avoir tout le temps dans les oreilles. C'est ce qu'on appelle un acouphène installé. Et là, plus moyen de le faire partir. Il faut faire avec. Troisième problème, l'hyperacousie. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? L'hyperacousie se cumule généralement aux deux autres problèmes. C'est une sensation de douleur quand on entend certains bruits. Souvent des bruits aigus comme les bruits de clés ou les bruits de stylo. C'est ça qu'on appelle l'hyperacousie. Quels sont les problèmes qu'on peut avoir? C'est être sourd, avoir une hyperacousie douloureuse et en plus un acouphène installé. Cela pousse certaines personnes à la déprime. Alors avant d'en arriver là, nous verrons dans le prochain tuto comment protéger nos oreilles en respectant les doses de son tolérées par semaine.